Le culte de transformation en ligne des ministères d'Avant-Garde Église Nouvelle, c'est maintenant. Bienvenue à vous. Merci d'être fidèles à la chaîne dans cette œuvre que Dieu nous donne, dans cette carrière que nous parcourons ensemble. Soyez pleinement bénis chez vous en cette saison toute particulière, saison de la fin d'année, où il y a beaucoup de choses qui se passent, où il y a une occasion de se retrouver en famille autour d'un bon repas, de pouvoir se regarder dans le blanc des yeux, d'apprécier la grâce et les bontés de Dieu qui se sont renouvelées pour nous, qui nous gardent en vie et en bonne santé, de se souvenir de ceux aussi qui souffrent, de pouvoir les visiter. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Oh oui, vous êtes de mon Père, parce que lorsque j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Lorsque j'étais nu, vous m'avez revêtu. » Alors en cette période de fin d'année, pensons aussi à ceux qui sont démunis, à ceux qui n'ont pas, pour pouvoir leur faire bénéficier de ces grâces qui sont les nôtres, pour lesquelles nous disons merci à Dieu. Bénis soyez-vous chez vous. Merci de nous recevoir. La semaine dernière, nous avons commencé un thème qui a été apprécié et j'ai reçu en inbox des messages que je vais certainement partager avec vous. Quelques questionnements qui ont été soulevés, quelques questions qui ont été soulevées que nous allons essayer de voir ensemble. Avant de poursuivre le thème qui a commencé la semaine dernière, nous allons prendre un temps, nous incliner dans la prière et remercier le Seigneur. Béni sois-tu, Abba Père, de ce que tu rends les temps et les circonstances favorables pour l'édification de ce jour. Je te prie de donner de la clarté à mon propos. Je te prie de laisser qu'une grâce nous affecte et nous impacte aujourd'hui. Père, dans cette saison qui est particulière, c'est le moment de faire des rétrospectives, de voir, et c'est le moment aussi de faire, Seigneur, de prendre de nouvelles résolutions. C'est pourquoi nous voulons te confier tout ce qui sera fait. Conduis-nous par ton esprit, que ta parole soit une lampe sur notre sentier, comme le psalmiste l'a dit, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous prenons tout de suite nos Bibles, qu'elles soient sur support papier ou qu'elles soient dans un support numérique, comme c'est le cas pour moi. Nous nous rendons dans l'Évangile selon Matthieu et je vais lire à partir du verset 1er du chapitre 16. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Nous poursuivons notre lecture dans Luc 12 à partir du verset 54. Il dit encore aux foules: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite! Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Ce temps-ci. Dans la Bible, version Louis II 1910 que j'ai, il y a ce titre qui est mis dans Luc 12 qui dit « Interpreting the time », l'interprétation du temps, l'interprétation de la météo. Enfin, nous allons lire un troisième passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 13. « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. » Je vous disais tantôt que j'ai reçu quelques messages en inbox et principalement les questions tournaient autour de « Pasteur, tu as parlé du discernement du temps,
nous aimerions en savoir un peu plus parce que le mouvement des anges, le discernement de la météo, ce sont des choses que nous ne comprenons, nous ne saisissons pas la profondeur de ça. Ce sont des choses que nous ne comprenons pas bien. Reprenons alors ce que Jésus a enseigné. Il y a deux passages, un dans Matthieu 16, l'autre dans Luc 12 que je viens de lire. Ces deux passages semblent dire la même chose, mais alors soit ce sont les auteurs qui ont écrit concernant la même circonstance, mais de deux approches différentes, soit ce sont deux circonstances différentes qui se sont produites. Dans tous les cas, Matthieu 16 parle de pharisiens et de sadducéens qui viennent poser une question à Jésus-Christ. Ils veulent le prendre en piège pour savoir quelle est sa connaissance ou bien quelles sont ses prétentions. Et il lui pose une question en disant « Montre-nous un signe. Si tu es véritablement qui tu dis que tu es, montre-nous un signe. » Et le Seigneur va leur dire que vous demandez un signe alors que vous arrivez à lire les signes de la météo et pourtant vous n'arrivez pas à déduire la bonne interprétation. Et dans le deuxième passage, celui de Luc 12, on dit qu'il s'adresse, quand je dis « il », c'est Jésus-Christ qui s'adresse à la foule. Et il enseigne aussi à la foule que vous savez finalement discerner le temps, la météo et avoir une lecture des choses conformément à votre interprétation du temps météorologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Essayons de regarder un peu le ciel. Le Seigneur dit que dans le ciel, il se produit certaines choses. Qu'est-ce qui se produit comme signe dans le ciel? Revenons à ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a la couleur. Il a dit si le ciel est rouge ou rouge sombre. Donc il y a un signe lié à la couleur du ciel. Ensuite, il dit que lorsque vous regardez et que vous voyez les nuages, oui, il y a donc le contenu du ciel en termes de nuages. Et puis il y a le mouvement du vent. Si le vent souffle, si le vent vient du midi, vous l'interprétez d'une certaine manière. Ce que j'aime, c'est que la Bible King James donne le titre à Luc 12, « Interpreting the Time », interpréter le temps météorologique. Rappelons-nous que la semaine dernière, nous avons dit que les temps sont fixés dans le ciel pour des circonstances qui se produisent sur la terre. Le Seigneur dit d'abord qu'il faut faire attention à la couleur du ciel. J'aime beaucoup ce petit slogan sur les chaînes Canal+, qui disent que la couleur, c'est l'heure. Ah oui, la couleur, c'est l'heure. La couleur est un indicateur. La couleur du ciel indique l'heure qui va se produire sur la terre. Et il y a un adage qui dit que, écoutez, la terre ne ment pas. J'ai envie de dire que le ciel aussi, du moins la couleur du ciel ne ment pas. Si le ciel est rouge, il va faire beau. Et s'il est rouge sombre, un rouge profond, il y aura de l'orage. Donc la couleur du ciel indique quelles seront les circonstances qui vont se produire sur la terre. J'ai un petit témoignage d'une dame qui avait dit qu'elle avait vu dans un rêve qui annonçait de sombres destins, de sombres desseins. Oui, un sombre destin, je peux dire ça. Mais des sombres desseins, un ciel qui était rouge et quelque temps après, un homme qui avait la réputation d'être un grand pratiquant de la sorcellerie, du vampirisme. Je dis vampirisme pour nos auditeurs qui nous reçoivent en dehors de l'Afrique et qui ne savent pas ce que c'est que le vampirisme. C'est la capacité que certaines personnes ont à nuire à d'autres personnes de manière mystique. De manière, oui, mystique. Je ne peux pas dire mieux que ça. Et donc, le ciel, elle a vu le ciel était rouge. Et ça annonçait finalement la mort de ce monsieur et la mort de certains barons, de certaines personnalités dans la nation, du moins dans son village, vu qu'elle parlait de la circonstance de son village, de la circonscription de son village. Moi-même, je me souviens que j'ai eu un jour une vision du ciel et le ciel était de couleur grise. Il y avait des nuages qui étaient très blancs, qui étaient vraiment d'un blanc limpide, immaculé, mais le ciel était gris. Une autre fois, j'ai vu un ciel qui était sombre et orageux, avec des éclairs.
Et sur la terre, ce qui se produisait, c'est qu'il y avait une sorte de vapeur noire, une fumée noire qui s'était levée et qui, de manière désarticulée, avançait. Et cette nuée, cette forme noire-là, c'était un démon puissant qui s'avançait depuis la mer sur le continent. Dis donc à la personne qui se trouve à côté de toi de ne pas avoir peur de la couleur du ciel. Oui, la couleur du ciel ici est un indicateur. Pour l'homme transformé, la couleur du ciel indique l'heure qui va se produire sur la terre ou les circonstances qui vont se produire sur la terre. Le deuxième signe, c'est la présence des nuages dans le ciel. Le Seigneur dit donc dans Luc 12 que lorsque vous voyez les nuages dans le ciel, vous dites qu'il va y avoir de la pluie et cela arrive ainsi. Les météorologues savent que tous les nuages dans le ciel ne sont pas des nuages porteurs de pluie, mais il y a certains nuages qui portent de la pluie et d'autres qui annoncent autre chose que la pluie. D'accord? C'est le cas des cumulonimbus. Je m'arrête là, d'accord? Parce que aller plus loin, c'est être sur une pente glissante, m'aventurer dans un domaine de non-compétence. Mais je sais que les cumulonimbus, en général, annoncent la pluie. Et donc, si vous regardez qu'il y a des nuages dans le ciel, vous dites qu'il y aura la pluie sur la terre et vous avez raison. Pourquoi le Seigneur dit cela? Parce que l'homme n'est pas seulement que de la matière, il n'est pas seulement qu'un tas de viande. Je suis désolé de vous choquer, il n'est pas juste un assemblage d'organes, une partie de l'homme est spirituelle. L'homme a donc besoin de comprendre sa partie spirituelle, comment elle fonctionne. Et c'est une partie qui fonctionne avec des signes, avec des symboles. C'est une partie qui, lorsqu'elle grandit, lorsqu'elle est transformée, lorsqu'elle est éveillée, lorsqu'elle est impactée, lorsqu'elle est initiée, elle commence à comprendre et à lire les choses. Je mets le mot initié entre guillemets parce que ce sont des mots à connotation et que lorsque ça sort de la bouche d'un pasteur, on va dire tout de suite qu'il a parlé d'initiation. Mais je laisse ça comme ça. Mais c'est ce qui est. Lorsque nous sommes transformés et que cette partie invisible, spirituelle de l'homme commence à grandir, cette partie est capable de discerner les choses qui sont dans le ciel, les signes qui sont dans le ciel et d'en avoir une bonne interprétation. Et un des derniers indicateurs, sinon une dernière indication, c'est le sens du vent. Si le vent souffle du midi, vous dites qu'il fera chaud et c'est cela qui arrive. Donc le vent qui se déplace aussi sur la terre, son sens d'où il vient, où il va, est aussi un indicateur de ce qui va se produire sur la terre. Rappelez-vous que depuis la Pentecôte, lorsque ce vent impétueux qui est descendu du ciel s'est produit sur la terre, cet impact est un impact qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un vent impétueux qui a soufflé une seule fois pour que le message de l'évangile prenne sa consistance, sa forme et qu'il se déploie. C'est ainsi que beaucoup de gens dans des rêves voient la pluie qui les arrose, mais peu voient les nuages qui laissent tomber cette pluie. Ah. Pourquoi je parle de cela? Parce que tu ne sais pas si la pluie qui tombe sur toi est une pluie qui va durer, parce qu'elle est transportée par un gros nuage, ou si c'est une pluie éparse, juste un petit nuage qui avait de la pluie et qui a laissé tomber cette pluie. Rappelez-vous que Élie, lorsqu'il a fermé le ciel pour faire revenir la pluie, c'était difficile. Ah, et lorsque la pluie est revenue, c'était un petit nuage qui avait la forme d'une main humaine qui a fait revenir une pluie après une période de sécheresse de 3 ans. Et de la même manière, il n'est pas suffisant de voir seulement la pluie tomber sur soi parce qu'il est question de discerner si c'est la pluie de l'avant ou de l'arrière-saison.
Est-ce que c'est une pluie qui tombe avant que les bourgeons sortent de la terre ou bien c'est une pluie qui annonce le passage à une autre saison, la fin d'une saison de pluie par exemple? Ce sont des choses qu'il faut absolument savoir, des choses que l'homme transformé va connaître, des choses qui affectent la vie sur la terre. C'est une parenthèse que nous fermons sur le temps parce que en 2024, par la grâce de Dieu, nous allons revenir dans les détails concernant le discernement du temps et de ce qui a été dit ce mois de décembre. Il y aura, dès le premier mois de l'an de grâce 2024, un groupe WhatsApp qui sera ouvert, dans lequel il y aura des challenges, dans lequel vous serez invités à participer, dans lequel il y aura la vie en termes de transformation. Et donc, la semaine prochaine, lors du culte, le dernier culte de l'an de grâce 2023, nous allons dire un peu plus en détail comment le début de l'année 2024 va se dérouler. Aujourd'hui, nous avions dit que nous allons parler du discernement des circonstances. Et dans le discernement des circonstances, c'est le dernier passage que j'ai lu dans Philippiens, où le Seigneur dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors allons-y franco. Discerner les circonstances, c'est bien souvent une histoire de bon plaisir que Dieu produit en nous par des désirs, le vouloir, et par la capacité à faire, la réalisation. Le bon plaisir, je veux en parler parce que c'est important. Parmi les facteurs endogènes, donc les choses qui se produisent à l'intérieur de l'homme, qui lui montrent les nouvelles circonstances, il y a aussi les facteurs exogènes, les circonstances qui se produisent en dehors de l'être humain. Et pour parler de ces facteurs-là, le temps, là encore, est court. Nous n'allons pas pouvoir voir les 5 facteurs et endogènes et exogènes. Nous allons parler de ce qui se passe à l'intérieur, donc des facteurs endogènes. Et le premier facteur dont nous allons parler aujourd'hui, facteur endogène, est eudokia. Eudokia, qui est en grec, veut simplement dire le bon plaisir de Dieu. Le bon plaisir de Dieu fait partie de la volonté de Dieu, mais ce n'est pas un terme qui est souvent utilisé. Ce que nous savons de la volonté de Dieu et ce qui nous a toujours été enseigné par nos pères dans le passé, c'est que la volonté de Dieu s'articule en 3 étages. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsqu'on veut vraiment simplifier cette volonté, on dit la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Et selon ce qui va se produire, selon les circonstances qui vont se produire dans la vie d'un homme, on va classer ces circonstances soit dans la volonté permissive de Dieu, les choses que Dieu permet, soit on va placer ça dans la volonté parfaite de Dieu, les choses que Dieu a connues, préparées et qu'il exécute. J'avoue que c'est difficile à accepter et à comprendre, quoique assez rudimentaire dans le sens que c'est comme lorsque vous allez à l'école, on vous enseigne des choses d'un certain niveau et lorsque l'on monte les classes, on nous enseigne des choses un peu plus complexes. Alors, nous allons parler de quelque chose qui n'est pas complexe en lui-même, mais de quelque chose de nouveau, eudokia, le bon plaisir. Le bon plaisir, c'est vraiment ce qui me met à l'aise, hein, ce qui me plaît, dans le sens que ça me plaît bien. Oh, c'est cool de faire ça comme ça. This is really nice. Oui, c'est bon de faire ça comme ça. Il y a dans la Bible 7 catégories de personnes qui voient dans leur vie se réaliser le bon plaisir de Dieu. Mais intéressons-nous à cette catégorie-là de Philippiens, lorsque la Bible déclare que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. Il crée en nous l'intention, le désir et la capacité à réaliser l'intention. Oui,
Il y a, lorsque le discernement des circonstances commence par un changement au niveau de nos besoins, un changement au niveau de nos désirs, un changement au niveau de nos aspirations profondes. On ne sait pas comment, mais une femme qui ne voulait pas avoir d'enfant commence à avoir des envies d'enfantement. Une femme qui ne voulait pas se marier commence à se dire, mais... commence à soupirer après le mariage. Il y a comme un revirement de situation. Des choses pourtant qui ne nous intéressaient pas commencent à trouver des racines à l'intérieur de nous, sans pour autant porter envie à quelqu'un qui a des enfants, sans pour autant porter envie à une femme qui est dans le mariage. Ça commence à venir. Oui, lorsque l'on comprend que nous sommes transformés, nous faisons aussi attention à nos soupirs, à nos désirs, aux choses qui sont à l'intérieur, à nos besoins. Et oui, vous savez, un enfant, un bébé, si vous lui donnez de la nourriture solide, il n'en a pas besoin à cet âge-là. Ce dont il a besoin, c'est du lait. Le lait est plus que suffisant pour assurer ses besoins de croissance. Mais lorsque ce même enfant va grandir, si vous continuez à lui donner que du lait, je vous assure que vous allez créer des problèmes et de croissance chez l'enfant, et peut-être qu'un jour, il va vous jeter le bol de lait au visage. Parce que ses besoins ont changé. Les besoins correspondent à une étape de maturité. Et oui, le besoin à l'intérieur de nous correspond à une maturité, à une évolution, à une transformation qui se fait à l'intérieur de nous et qui vient avec un certain besoin. Ce besoin, lorsqu'il se positionne, on sait qu'il y a un changement de circonstance. Un premier indicateur, c'est Eudokia, qui change nos désirs, qui change nos besoins. Faites attention à vos besoins, à la lecture de vos besoins, à la lecture de vos désirs. S'ils commencent à changer, c'est qu'il y a des circonstances qui sont nouvelles, qui commencent à être modifiées. Le deuxième indicateur du changement de circonstances, c'est le besoin de prière. Le vouloir et le faire. Le vouloir, l'intention commence toujours, bien souvent. J'ai dit toujours bien souvent? Excusez-moi. Ça commence toujours avec une soif de prière. Oui, la prière chez l'homme transformé est un indicateur. Vous priez d'une certaine manière? Eh bien, voici une chose nouvelle. Vous avez la soif de prier d'une autre manière. Eh oui, avec le temps, vous savez, les gens qui prient souvent en disant « Abba Père » sont les personnes les plus redoutables, dans le sens qu'elles ont atteint un certain niveau de maturité. Les personnes qui prient souvent « Mon Dieu, mon roi » aussi ont une autre forme de relation avec Dieu. Mais je sais une chose, que quelqu'un qui priait en disant « Mon Dieu, mon roi » dans ses prières, fréquemment dans ses prières, et qui commence par dire « Abba Père, je te remercie » et qui insiste avec « Abba Père », il y a donc aussi un changement à l'intérieur de lui. Pourquoi ça se produit comme ça? 2 Corinthiens dit que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, nous transforme en la même image, laquelle? Celle de Christ, de gloire en gloire. Permettez-moi de dire que le mot ou bien l'expression de gloire en gloire peut être aussi traduite de version en version. Il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui accompagne les circonstances. Ce ne sont pas les circonstances. Non, si je le dis comme ça, ce n'est pas totalement vrai. Il y a un lien assez bizarre entre les circonstances et les versions intérieures de notre personnalité. Parfois, nous avons le sentiment que ce sont les circonstances qui appellent notre version intérieure à changer, à s'adapter aux nouvelles circonstances. Mais il y a aussi le fait que parfois ce sont nos changements à l'intérieur qui appellent aussi un bouleversement des circonstances à l'extérieur. Mais
Ah, je sais que vous n'allez pas beaucoup aimer ce que j'ai à vous dire, mais nous courons toujours derrière le temps. Retenons que pour ces circonstances-là, il y a 2 indicateurs pour lesquels nous allons nous tenir en garde. Le changement de nos désirs et de nos besoins, ainsi que le changement de nos prières. Les mots que nous utilisons dans nos prières, les soupirs dans nos prières, les expressions dans nos prières, l'envie même de s'allonger ou bien de ne pas de se mettre à genoux ou de rester debout en prière. Tout cela sont des indicateurs des choses que notre esprit, une version de nous veut exprimer, mais que malheureusement, nous ne comprenons pas et nous n'allons pas dans le sens des choses qui doivent se produire. Parfois, des circonstances se déroulent sans que nous ayons la bonne version pour y faire face. C'est comme les changements de saison. Si vous regardez comment une saison change, si vous regardez même comment une saison avant d'arriver s'annonce, vous allez comprendre que même la nature fonctionne de cette manière. Il n'y a aucun cultivateur qui va se mettre à semer en saison froide, en saison d'hiver. Aussi, il y a pour chaque saison la version intérieure, la bonne version intérieure de nous qui doit être dans la bonne saison ou bien dans la saison qui se précise. J'aimerais pouvoir aller plus loin, surtout que je pense que je suis resté un peu superficiel, sans descendre en profondeur. Mais par la grâce de Dieu, nous allons véritablement voir ces choses-là étape par étape dès l'année 2024. Et pour finir, pour ce culte de ce jour, Dieu m'a mis à cœur de libérer des bénédictions pour, vous vous souvenez, les 7 catégories de personnes chez qui le bon plaisir de Dieu peut s'exprimer, le bon plaisir Eudokia. Alors je vais libérer ces bénédictions et si vous vous retrouvez dans une des catégories, recevez votre part. Que la bénédiction de Dieu, Eudokia, que son bon plaisir s'exprime dans la vie de ceux qui, comme des enfants, reçoivent des révélations. Et oui, recevez vos révélations. Recevez la révélation de la saison dans laquelle vous êtes. Recevez la révélation de ce qu'il faut faire dans cette saison. Recevez la révélation du changement de vos paroles et de vos attitudes dans la prière. Au nom de Jésus-Christ. Que le bon plaisir Eudokia de Dieu bénisse les hommes de bonne volonté. Les hommes de bonne volonté, il y en a de moins en moins sur la terre. Des personnes capables de soutenir des ministères, l'œuvre de Dieu. Des personnes capables de soutenir les plus démunis. Des personnes capables de s'abandonner, de répondre à leurs besoins qu'après avoir répondu aux besoins des autres. Recevez la bénédiction Eudokia de Dieu dans votre vie. Que la bénédiction Eudokia de Dieu soit dans la vie des fils d'adoption de Dieu par Jésus-Christ. Oh papa, maman, si tu n'es pas encore dans la bergerie de Christ, si tu n'es pas encore fils de Dieu par l'adoption, par Jésus-Christ, reçois cet appel. Et tous ceux qui sont déjà des fils adoptifs de Dieu par Christ, que le bon plaisir de Dieu se produise dans vos vies. La bénédiction Eudokia de Dieu chez ceux qui connaissent le mystère de la volonté de Dieu. Ceux qui connaissent le mystère de la volonté de Dieu. En des temps troubles sur la terre, il y a des choses que Dieu veut. Il y a des choses qui sont dans cette bonne volonté, dans ce bon plaisir. Recevez cette bénédiction afin de faire le bon plaisir de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. La bénédiction Eudokia de Dieu dans la vie de ceux qui prêchent le Christ de bon cœur. Oui, tu prêches Christ de bon cœur et jusqu'à présent, tu n'es pas encore rentré dans la plénitude de tes moyens. Reçois cette bénédiction Eudokia qui va se déployer dans ta vie. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Il est sur le point de créer en toi un bon vouloir et un faire capable de grandes choses.
La bénédiction Eudokia de Dieu dans la vie de ceux que Dieu juge dignes de la vocation. Si Dieu t'a appelé et que tu es encore assis en train de faire traîner l'appel de Dieu, je crains que ce bon plaisir ne soit pas ton partage pour le moment. Mais ceux qui sont jugés dignes de la vocation, qui se lèvent et qui sont dans cette moisson, recevez la bénédiction Eudokia afin que le bon plaisir de Dieu se déploie dans vos vies, dans le nom de Jésus. Enfin, la bénédiction Eudokia de Dieu dans la vie chez ceux chez qui Dieu produit le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Il y a des personnes qui veulent construire cette année. Il y a des personnes qui veulent réaliser de bonnes œuvres. Il y a des personnes qui veulent réaliser des choses belles, des choses louables, des choses qui bénissent la vie des gens, des choses qui sont dignes de recevoir la louange et l'approbation. Recevons la bénédiction Eudokia de Dieu afin que ce bon plaisir se fasse, le bon plaisir de notre Père se fasse. Toutes les indications concernant comment soutenir les ministères vont s'afficher sur votre écran. Nous poursuivons le challenge d'augmenter la taille de nos auditeurs, la taille de nos téléspectateurs. Nous avons pour cible 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à ceux qui ont commencé à faire parvenir leurs dons pour soutenir l'œuvre. Que la bénédiction Eudokia de Dieu soit dans vos vies et qu'elle s'exprime sans tarder, sans délai, dès cette fin de mois de décembre jusqu'à l'année prochaine, s'étendre sur plus d'années et pourquoi pas toute la saison. Que la gloire, la bénédiction revienne à notre Dieu qui nous fait du bien. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je te dis merci. Merci. Je te dis merci. Merci. Je te dis merci. Merci. Je te dis merci.